dernière manche du championnat de France FSBK, nous avions rendez-vous sous le soleil d'Albi, un tracé qui refait son apparition cette année après un an d'absence, et le samedi cette saison, c'est synonyme de qualification. En super sport, le matin, c'est le local de l'étape qui est le plus rapide, Valentin Debise, qui boucle son meilleur tour en 1:22.516 au guidon de sa Honda du team Tecmax numéro 53. Il devance Robin Camus sur sa Suzuki numéro 89 et Cédric Tangre sur l'autre Suzuki engagée, la numéro 4, les deux cousins étant en course pour le titre Super Sport cette saison. En Pirelli, le matin, c'est Yvan Leitzig qui a rejoint le team PMR en cette fin de saison et qui signe le meilleur temps en accrochant la 9e place au scratch. L'après-midi, on retrouve pendant longtemps les mêmes pilotes que le matin, mais en fin de séance, David Perret sur la Yamaha numéro 49 du team CMS R2T s'empare de la pole d'un souffle devant Valentin Debise et Robin Camus. Les trois pilotes ne sont séparés que de 70 centièmes en fin de séance. En Pirelli aussi ça bouge puisque Alexandre Santo Dominguez signe le meilleur temps devant Leitzig et Perron. En Superbike, il fallait être à l'heure et matinal pour voir le poleman puisque Grégory Leblanc signe la pole en seulement 3 tours. Il claque en 1:19.672. Il prend la pole devant les deux pilotes du GMT 94, David Cheka et Kenny Forêt. Ce dernier ayant décidé de rouler en Evo pour cette dernière course de la saison. En stock, c'est Baptiste Guité qui réalise le meilleur temps avec la 7e place au scratch. Il devance Gérard et Dos Santos. L'après-midi, Leblanc assomme la concurrence en signant le seul chrono en dessous de la minute 19 en 1:18.981. Il s'élancera devant Sébastien Gimbert sur sa Honda numéro 7 et Kenny Forêt. En stock, Guité signe sa deuxième pole de la journée devant Anthony Dos Santos et Gabriel Ponce. Le samedi, il y a aussi la première course de sidecar, c'est presque une habitude. Delannoy et Rousseau, déjà titrés, étaient en pole, mais se font chipper la première position par Huette et Harifon. L'équipage du side numéro 56 creuse vite l'écart en tête et compte 3 secondes d'avance sur Delannoy et Rousseau, qui ont repris le meilleur sur Vicenne et Zubrug, alors 3e. Dans le 7e tour, les doubles champions repassent en tête au virage du karting et tentent d'imposer leur rythme, mais Huette et Harifon restent collés et repassent 3 tours plus tard de façon virile, pour finalement s'imposer pour la 3e fois cette saison devant Delannoy et Rousseau et Moreau-Gadet. En catégorie F2, il y aura moins de suspense, l'équipage reconstitué de Leblon Quintre s'impose devant Barbier et Debroise. L'équipage Guignard-Époux, en terminant 3e, remporte le titre F2 pour la 2e fois consécutive. Rendez-vous demain pour la suite de ce dernier week-end de la saison. Ciao ciao!